C'est pas un truc qui... Enfin si, ça s'apprend. Mais enfin, plus tu le pratiques, plus ça va aller, quoi. C'est surtout le doigt, le couteau, c'est proche. C'est surtout le doigt, le couteau, c'est proche. Déjà, après, bon, il y a plusieurs façons de tenir un couteau. Là, dans tous les cas, vous pouvez pas vous couper si vous avez vos mains comme ça. Et en fait, c'est le secret pour pas se couper, c'est d'avoir toujours le couteau collé à son doigt, en fait. Parce que vous savez où est votre couteau, au final. Parce que si vous coupez là, vous mettez vos doigts comme ça, enfin, genre, ça sert à rien, tu vois. Glace artisanale. Et comment vous tenez votre couteau? Vous avez une main, ou deux, poignet, tac. Après, ça. Genre pas comme ça, parce que genre là, vous perdez toute la prise en main du couteau, en fait. C'est comme une raquette de tennis. Je connais pas une raquette de tennis comme ça. Bref, comme ça. Le mouvement de balancier. On a dit pas comme ça. Ouais, mais en random, c'est chaud. C'est pas une question de random. C'est que plus tu vas le faire, plus ça va rentrer. Moi, au début, je coupais... Je faisais le même mouvement, mais doucement. J'ai jamais frappé le ballon avec un couteau. Et le mouvement de balancier. On a dit, quand on fait ça, c'est pour flex. Ça, c'est pour flex. Ça abîme le couteau. Genre ça. Ça, c'est pour flex. Mais c'est pareil, ça, s'il faut le faire, tu regardes la cam droit dans les yeux et tu le fais. Ça marche bien pour flex. Alors ça marche quand tu sais le faire, mais quand tu sais pas le faire et que ça se voit que tu sais pas le faire, c'est rigolo. Mais le vrai mouvement, c'est ça. T'as ton doigt et tu recules petit à petit. Et c'est ton doigt, de ta main gauche, parce que moi là je suis droitier, qui va définir la taille et la régularité de tes tranches. Voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est que de la pratique. Hein. Ça tous les jours. En fait, et le... Je parlais de toi. Pour un date, ça marche ou pas? Bah, ça dépend qui t'invite. Qu'est-ce que j'allais te dire? Je sais plus. Et la première chose dans la cuisine, c'est la découpe. C'est la découpe. C'est ce qui va définir une partie du goût. Le lard, si je le coupe plus gros ou plus fin, bah ça va changer le goût. Ça va définir le temps de cuisson, la texture de la viande. Pareil, le poireau, est-ce que je le coupe en gros, est-ce que je le coupe en petit? Ça va définir le temps de cuisson. Enfin, ça définit tel... Ça c'est la base de la cuisine, la découpe. Un date avec une infirmière, parfait, ou un chirurgien? Oh oui, totalement. Je déteste le bruit de la lame du couteau qui frappe la planche, ça me fait mal pour lui. Je suis insensible. Je suis insensible au fond alors que j'aime bien le bruit de découpage des légumes. Non, après comme je l'ai dit, ça, à part abîmer ton couteau, c'est pas fifou quoi. Ok, on a ça. Est-ce qu'on continue les découpes? Ouais, je continue mes petites découpes. Inutile plus rip les couteaux. Exactement. Mais si on le fait, autant bien le faire. C'est juste ça. Je suis en train de réfléchir à... Réfléchir. Je le fais mal à tout moment, je perds un doigt. Non mais, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Quand vous faites quelque chose, couper ou autre chose, restez focus sur ce que vous faites.
quand vous coupez, dites-vous toujours, je fais attention à mon doigt, j'envoie la lame comme ça, et en fait, restez focus sur l'action effectuée. Alors là, je fais comme ça pour le champignon, pourquoi? Et pas le mouvement de balancier. Il y a une raison, il y a une raison. Ne regardez pas le chat en le faisant. Bah... Parce qu'en fait, le mouvement de balancier là, comme je suis un flemmard, et comme le champignon est un peu épais, ça va me faire lever le couteau plus haut pour faire mon mouvement de balancier. Et j'ai la flemme, donc je préfère faire comme ça. Parce que je suis un flemmard. Je crois que ça suffit, je peux tout faire. Quoique. Non, je peux pas tout faire. Par contre, tes plaques à débarrasser, je suis une love. Franchement, ben... c'est grave plus pratique que des assiettes. Sinon, j'aurais pu faire le mettre sur le plan de travail, mais bon, à un moment donné, il faut... Travaillons propre, messieurs, dames. Travaillons propre. Travaillons propre. Petite échalote pour... Banane salée? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi? Après, l'avantage de couper, et au moins je peux suivre le chat de fou. Pendant que je coupe, je peux vous lire. Et ça, c'est pas mal. Pour un streamer cuisine, en vrai. Je peux ban Chacha? Non, tu peux... Bah, tu peux pas. Même si tu voulais, tu pourrais pas. Après, ça dépend qui écrit. Ah, tu penses à quelqu'un en particulier, Fiala, ou... On va le mettre juste à côté. Pareil, une petite gousse d'ail. Le minimum de goût. Salut Kaloun. Clown. Petite gousse d'ail. Salut Fiway. Kaloun, c'est correct. Allez, Kaloun alors. C'est plus joli que clown. Les poireaux, c'est pourquoi je vais faire une petite quiche poireaux aussi, je vais voir. Faire une... J'aurais peut-être dû faire un peu plus de pâtes. Je sais pas, on va voir. Sinon, on fera peut-être ravioles poireaux. Salut Ifik. Ok. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres trucs à couper pour la cuisson. Je pense pas. Si pour la sauce cacahuète, il me faudra un demi-oignon. On le fera tout à l'heure. On le fera tout à l'heure. Merci, je te la cache.
Alors, une pour le lard. Le lard, j'en ai pas beaucoup. Tac, tac. Pour le poireau. Et après, on fera les champis. Bah, Banks! Fais des headshots, Chacha. Que des headshots, on a dit. Je dis que des headshots. Sur les gens bizarres. Une poignée peut-être, pour la petite poêle. Tac, tac. Je serai dans la police, t'as peur, c'est pas un métier pour moi. J'ai fait quasiment les cookies de ton livre. Comment ça, quasiment? C'est quoi que t'as changé? Je vais allumer le four aussi. Elle a mis du soja? Comment ça, du soja? Quoi? Qu'elle dit? Comment ça, du soja? Quel plaisir de rentrer du taf et de voir le chef streamer. Je cherche l'inspiration pour miam ce soir. T'as quoi dans le frigo? Le beurre. Vergeoise brune, j'avais que sucre roux, celui que je t'avais montré. Mais c'était bon, toi, non? Le truc qui commence à du sable. Parce que ton sucre roux, c'est de la vergeoise. Le sable mouillé. Mais je crois que ton sucre roux, c'est le sucre roux peut être de la vergeoise. Je sais, j'oublie à chaque fois, il faut que je le lise. Je le retienne un jour. On va baisser le feu. On a fait fondre notre petit beurre. On va rajouter nos poireaux avec la gousse d'ail. Ça c'est chaud aussi. Et on va juste enrober. On va baisser le feu. Bien enrober nos poireaux. Ouais, mais moins coloré du coup. Ah ouais? Je sais plus. Là, vous étalez juste vos lardons. Du coup, j'ai regardé le prix des lardons prédécoupés et les lardons et les tranches de lard fumé par 4. C'est moins cher au kilo de 1 €. J'allume la haute. Je mettrai une photo mais sans chocolat fondu. Ah ok. C'est du sel. Et c'est meilleur. Sans le chocolat dessus? Pas sûr. Hein. C'est bien coloré. On va les séparer un petit peu. Non, le lard. Ah oui. Ah oui, le lard, oui, oui. Ah, le lard. Donc, vous allez voir, hein, ils n'ont pas rendu de... Ils n'ont pas rendu d'eau. Quasiment pas. Et les lardons Indus, ils rentrent de l'eau.
Genre chopper. Alors que là, tu vois, ça c'est du lard